Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la forêt. On continue l'exercice, donc vous donner les pratiques en matière de segmentation pour voilà, élargir en tout cas le champ des possibles, savoir ce qui se fait en matière de personnalisation et de segmentation, et puis donner quelques idées sur la personnalisation des actions marketing et du marketing client en général. Alors aujourd'hui, on va discuter de taux de retour. Alors le taux de retour, en ce moment, c'est quelque chose qui est particulièrement important parce qu'on vient de sortir d'un épisode de confinement qui a littéralement gelé une partie des activités, en tout cas une grosse partie des activités pour beaucoup de business. Et maintenant que le déconfinement est opérationnel, que voilà, les commerces sont réouverts, alors pas dans des conditions hyper rigolotes, mais enfin ont réouvert quand même, on va dire que c'est un peu l'effet balle au bois dormant, là tout le monde se réveille un peu empâté et tout l'enjeu pour l'ensemble des secteurs, hein, c'est de comprendre comment vont se comporter les clients et de façon même plus générale, quel est le taux de retour de ces clients. Alors le taux de retour, comment ça se travaille, comment ça s'aborde. Eh bien, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'identifier parmi vos clients lesquels sont revenus, lesquels ne sont pas revenus, et de l'identifier sur l'ensemble des canaux. Donc par exemple, si aujourd'hui vous avez un réseau de distribution de boutiques, c'est très important de comprendre dans ce réseau qui est revenu parmi vos clients, qu'est-ce qu'ils ont réacheté, est-ce que le panier a augmenté, est-ce que le panier a baissé, et de orienter votre plan de campagne marketing sur ceux qui ne sont pas revenus, ni en boutique, ni en digital. Alors typiquement ceux qui ne sont pas revenus en boutique, tout l'enjeu c'est de segmenter vos clients sur ce taux de retour. Donc ça c'est des choses comme on l'a dit, donc que Datacook, notre outil de segmentation, réalise. Soit vous êtes équipé d'un outil qui vous segmente en un clin d'œil votre base de données, en particulier sur ce critère-là, donc le taux de retour, soit vous faites appel à votre IT ou votre équipe data. Je pense que c'est important de se plonger en ce moment sur ce sujet. Donc comme je disais, l'enjeu c'est de comprendre parmi vos clients lesquels reviennent en boutique en premier lieu, et pour ceux qui ne reviennent pas, eh bien d'avoir voilà, un plan de campagne spécifique. Alors quand vos clients ne reviennent pas, la première chose à faire c'est déjà de comprendre quel est le profil type de ces clients-là. Donc là encore, la segmentation, c'est vraiment votre atout prioritaire. C'est ce qui va vous permettre de comprendre ça. Est-ce que ce soit en B2B d'ailleurs ou en B2C, ces clients-là, est-ce que ce sont des clients qui ont vécu la crise de plein fouet? Est-ce que c'est des gens qui appartiennent par exemple au secteur de l'artisanat ou de la restauration? Ou est-ce que ces clients-là sont plutôt voilà, sur un autre secteur et peut-être ne sont-ils pas revenus pour d'autres raisons? En tout cas, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre parmi vos clients lesquels ne sont pas revenus en boutique, pourquoi. Ces éléments vont permettre d'adapter tout votre plan marketing pour les faire revenir. Alors soit en boutique, avec des offres du coup beaucoup plus alléchantes. Donc là, encore une fois, vous allez segmenter l'ensemble de vos clients pour ne pas proposer la même chose à tout le monde, mais au contraire avoir quelque chose d'ultra, un plan super pertinent et segmenté au plus juste. Parce que voilà, les clients qui ne sont pas revenus, vous allez les faire revenir en boutique, soit ceux qui sont par exemple encartés, qui ont une carte de fidélité, et bien ceux-là vous allez leur proposer un rabais plus important, vous allez reconnaître leur fidélité, vous allez leur offrir peut-être un produit spécifique ou un service particulier. Ou alors, si vous voyez que définitivement ces personnes-là ne reviennent pas en boutique, eh bien il va falloir avoir une stratégie de digitalisation auprès de ces clients. Effectivement, ça fait partie vraiment des sujets d'actualité. Peut-être vous avez une certaine partie de vos clients qui ne reviendront pas en boutique parce que l'expérience n'est pas à la hauteur de leurs espérances.
ou parce qu'ils ont peur compte tenu de la situation sanitaire. Pour tout un tas de raisons, ils ne reviennent pas en boutique. Donc ceux-là, la deuxième phase clé, c'est justement de leur proposer de réacheter sur le site avec des offres particulières auxquelles ils ne vont avoir accès qu'en allant sur le site internet de votre société, sur le site e-commerce. Voilà. En deuxième lieu, toute cette stratégie, il faut comprendre avec l'ensemble de ces offres, avec l'ensemble de ce que vous avez mis en place pour les faire revenir, il faut essayer de comprendre lesquels sont revenus, pour quelles raisons, encore une fois, et parmi tous ceux que vous avez adressés, qui ne sont revenus ni en boutique ni sur le site, de vous poser la question de comment vous allez récupérer ces clients. Alors, il y en a certains dans plusieurs secteurs, encore une fois, le secteur automobile et cosmétique, c'est le premier auquel je pense, qui ont adopté des stratégies très particulières via leur plateforme de call center. Donc ça, c'est des stratégies qui sont plutôt moyen terme et qui ont consisté, en l'occurrence, à appeler en fait les meilleures clientes qui ne sont pas revenues. Donc déjà, il faut identifier quelles sont vos meilleures clientes. Et proposer des plans qui permettent de rappeler ces clientes-là, en tout cas celles qui ne sont pas revenues, et d'avoir quelque chose de très personnalisé auprès de ses clients et de ses clientes. Je pense à ça parce qu'effectivement le secteur cosmétique a appliqué ça en partie, et c'est des choses qui ont très très bien marché, mais qui ont marché sur le moyen terme. Donc il ne faut pas vous attendre à des résultats immédiats sur ce type de stratégie-là, mais c'est des choses qui payent, en tout cas à moyen terme. Voilà, donc tout l'enjeu, c'est vraiment de segmenter l'ensemble de vos clients au fil de l'eau, au fil du temps, de le refaire de façon dynamique et récurrente. Parce que sur les semaines et mois là, qui vont se passer, ce sont des moments cruciaux au cours desquels vous n'aurez pas de deuxième chance de rattrapage auprès de vos clients. Donc pour ceux qui sont déjà revenus, c'est fantastique. Il faut conserver votre marketing auprès de ceux-là. Et en revanche, pour les autres, il faut que vous dotiez des bons outils, ou en tout cas que vous fassiez intervenir votre équipe data ou IT pour vraiment segmenter toute votre base client, pas en temps réel, mais enfin en continu, et comprendre leur comportement et leur taux de retour sur l'ensemble des canaux et sur l'ensemble de vos familles de produits. Donc ça, c'est des choses qui se font avec DataCook de façon instantanée, puisque DataCook segmente automatiquement toute votre base de données selon ces critères-là et d'autres aussi, et vous permet d'activer ces clients directement dans votre outil de campagne, puisque on se plug directement à votre solution de campagne. Voilà pour cette promenade. J'espère qu'elle vous a plu. On n'a pas un soleil extraordinaire, mais enfin on est dans la nature et c'est quand même plutôt pas mal. Donc je reste évidemment à votre disposition pour parler de segmentation et de marketing client. Et comme je vous disais, on a aussi des livres blancs, en tout cas des formats écrits, où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments. À bientôt!